Aujourd'hui, Fulgencia, nous parlons bien sûr des jeux de hasard. Et vous savez, on assiste à l'ouverture de plusieurs kiosques de jeux de hasard. Les parieurs ne tarissent pas d'enthousiasme aussi, et cela vire parfois à l'addiction. Qu'est-ce qui peut expliquer cette situation? Est-ce qu'ils arrivent toujours à assurer leurs obligations familiales? Qu'est-ce que l'économie nationale gagne de cette situation? Eh bien, nous sommes là pour en Et parler. quelle est aussi l'incidence de ces jeux-là sur l'économie de la famille? Ah oui, ouais, c'est important. Nous allons en parler Oui. et nous avons déjà... Notre invité, Monsieur Franck Elvis Modeste Arrossin, vous êtes gestionnaire de projet. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Comment vous allez? Très bien, très bien. Vous avez bien fêté? Oh, on a bien fêté, hein? Ça se voit. Ok, d'accord. Voilà, et tout à l'heure, on Oui. devrait... il doit nous rejoindre, Oui, notre, il va nous rejoindre tout à notre l'heure. second invité. Il est un parieur, Ah, c'est un amoureux, hein, justement, Le jeu de hasard. Des jeux de hasard. des jeux de hasard. Il serait bien qu'il soit là, hein? Il pourra, oui, il serait bien qu'il soit là. Il a certainement quelques soucis en cours de route. Il n'est pas encore là. Nous l'attendons. Il va venir. Oui. Mais nous allons faire le débat. Et aussi au téléphone tout à l'heure. Oui, vous allez je vais- recevoir un rock. Ignace Ami Djogbe, il est économiste. Absolument. Il va nous aider à faire aussi, la lecture de ce... Oui. de cette situation. Oh non, monsieur, de l'autre côté que mon parieur, il est là. Et là, je vois déjà votre visage rayonner parce que je sais que vous avez préparé des questions donc pour notre à ami fait. parieur. Oui, nous allons le recevoir ici. Oui. Et voilà. Il va venir se mettre Alors, à sa place rejoignez-nous. ici. Voilà, très bien. Voilà. Alors, c'est monsieur Ibouraïma Koralafia. Bonjour. Bonjour, Vous allez bien? très très bien. Très bien, nous sommes très heureux de vous avoir également sur ce plateau. On se demandait si vous aviez eu un souci en cours de route ou Oui, bien oui, c'est à oui. cause de la fraîcheur matinale. Non, non, une Madame Mais pandémie. ne vous a pas à vite cause de la lâché. fête, vous avez eu 3 jours, un week-end prolongé. Non, c'est une crevaison. Bon, Oh là là. Ah, oh là là. ça n'a pas été facile. Bon, c'est des situations de la vie, hein. Ça n'a pas été facile. Mais l'essentiel, c'est que vous êtes là pour honorer les parieurs. Alors, nous parlons des jeux de hasard. Vous êtes, si je peux le dire ainsi, un amoureux. Je ne voudrais pas dire un accro des jeux de hasard, mais un amoureux des jeux de hasard. Dites-nous, qu'est-ce que vous y trouvez? Bon, tout d'abord, moi, ça m'amuse. Et en dehors du fait que ça m'amuse, bon, et moi, je n'allais pas appeler ça jeu de hasard. Ah, vous n'appelez pas ça jeu de Non, non, hasard? non. Ah bon, pourquoi? Non. Et parce que ce truc, Oui. et dès que vous y travaillez, Oui. vous verrez que ce ne sont pas des jeux de hasard. C'est seulement que nous, les parieurs, nous sommes variés. Il y a ceux-là qui se lèvent et qui chopent des numéros, peut-être les numéros de téléphone, date de naissance. Oui. Là, on peut parler du hasard. Mais celui qui travaille, il y a des documents Oui. sur lesquels nous travaillons, des applications qui nous permettent de savoir le mouvement des boules. Là, moi, je n'appelle pas ça un hasard. Et là, vous travaillez. Vous Oui, oui, travaillez. oui. Vous faites partie de ceux-là qui travaillent. Oui, Dis Oui. donc, ça veut dire qu'il Oui. y a une industrie tout Exactement. autour. Ils vont à l'école de ces jeux. D'abord, il dit que ce n'est pas un jeu de hasard, Ouais. c'est comme si c'était un jeu d'intelligence. C'est un travail, vous vous y consacrez sérieusement. Oui. Et vous y gagnez quoi? ok. Et comme toute personne, on ne fait rien sans intérêt. Si nous jouons, c'est pour gagner. Ouais. Et moi particulièrement, je ne joue pas tous les jours. Parce que s'il doit jouer, je dois être sûr de la boule sur laquelle je suis en train de miser. Comment vous pouvez être sûr? C'est simple, Voilà, monsieur on le... parle justement du hasard. C'est simple, monsieur le journaliste. C'est pour cela que je vous parle, je vous dis que pour moi, ce n'est pas un jeu de hasard. Si vous voulez, je peux vous donner des preuves avec, comment dit-on,
j'ai amené avec moi les documents sur lesquels moi je travaille et également une application que j'ai sur mon téléphone avec laquelle je travaille. Donc, je ne mise pas au hasard. Attends, vous êtes entré en contact avec le fabricant de la machine? Oh non. Au fait, ce jeu, c'est vrai que c'est venu tardivement au Bénin. Et moi-même, j'y suis entré tardivement. Je suis entré, ça ne fait pas encore 1 an. Mais je suis sûr que d'ici peu, je ne sais pas s'il va dire qu'il va décevoir la LNB, mais... Vous allez remporter le gros lot, c'est ça? C'est ce que vous voulez dire. Mais moi j'en venais. Qu'est-ce qui vous a conduit à ces jeux-là? D'abord, le manque de travail. Ok. Le manque de travail. Et nous étudions, et puis à la fin, il faut trouver quelque chose à faire. Mais vous demandez partout, c'est vraiment pas possible. Donc, on se lance dans quelque chose et qui vous prend parfois tout votre argent aussi. Et toute le la peu journée. que vous avez. C'est ce que je suis en train de vous dire. Moi, particulièrement, je ne joue pas tous les jours. Ok. D'accord. Si je joue, C'est pour gagner. c'est pour gagner. Si je ne gagne pas, je ne me plains pas parce que je me dis peut-être que j'ai commis une erreur dans ce que je suis en train de faire. Parce que ça arrive. D'accord. Et vous pariez jusqu'à quelle hauteur? Jusqu'à quel montant? Moi, je ne suis pas encore un gros parieur. Oui. Le montant le plus élevé que Moi, vous le avez montant misé? le plus élevé que j'ai misé, et c'était 2000 francs sur 2 numéros. 2000 francs. Et le jour-là, vous avez gagné? Et malheureusement, Non. un de mes numéros a été tourné. D'accord. Parce que moi, je n'y avais pas pensé. D'accord. Et les papiers sont là, et puis au sorti, ce qui m'a poussé à mettre jusqu'à 2000 francs sur 2 numéros. D'accord. Oui, D'accord. parce que la loterie joue des plans. D'accord. La machine s'est conçue, on dirait que c'est la même personne qui a conçu la machine. Puisque moi, je travaille sur les papiers de Libéria, je travaille sur les papiers de l'Italie, Oui. les papiers du Togo. Donc, lorsque vous suivez ces papiers, vous constatez que c'est presque les mêmes choses qui se jouent. Oui. C'est sérieux, Nous allons y revenir, hein, monsieur. C'est vrai, c'est intéressant. Ouais, Notre ouais. second invité sur le plateau, il répond au nom de monsieur Franck Elvis Arrossin. Vous, que pensez-vous de ces jeux de hasard? Merci beaucoup, belle question. Vous savez, moi, j'ai identifié 5 plaisirs qui font que la jeunesse béninoise sont toujours en pauvreté. Il y a 5 plaisirs, 5 distractions qui font que les jeunes béninois sont toujours dans le chemin de la ronde de la misère. Premièrement, d'abord, c'est le football. Ouais, parce que les jeunes s'adonnent trop au football. On regarde devant les cafétérias, vous allez voir, c'est rempli le soir. Ça arrive à la jeunesse. Secondo, ce sont les jeux de hasard. Ça va vous étonner parce que j'ai écouté mon ami tout à l'heure, les jeux de hasard aussi arrivent à la jeunesse. Et la preuve, aucun pays ne peut s'émerger vraiment avec ces jeux de hasard. Parce que on ne peut pas rentrer dans la fatalité, dans la recherche du gain facile pour dire on veut émerger. La preuve, ces jeux abrutissent encore la jeunesse. L'intelligence, s'occuper des documents, tout ça, la fouille des choses au service d'un slogan de hasard, je pense que si on mettait tout cet arsenal-là de réflexion autour des métiers, autour des trucs pensants, des activités bien pensées, je pense que ça va porter loin le pays. Mais il a dit tout à l'heure, c'est pas manque de travail qu'ils sont allés, ils ont cherché, ils n'ont pas trouvé. Mais là, il y a une opportunité qui s'offre à eux avec un peu de sous. Il y a même qui font même des paris de 100 francs. Et puis ça leur permet d'avoir quelque chose, même si c'est 500 francs, et puis de pouvoir au moins manger cette journée-là. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est pour les aider justement en attendant qu'ils trouvent mieux à faire? C'est très faux, vous savez. Et la jeunesse n'est pas victime des jeux de hasard, mais il est l'organe même qui est en train de propager les jeux de hasard. Parce qu'on gagne. Non, il y en a qui gagnent jusqu'à hauteur de millions de francs. Ils sont entre l'échec et l'espoir. Je vous jure, s'il peut me dire la vérité, il va vous dire que qu'il me dit réellement ce qu'il a gagné bientôt 1 an. Qu'est-ce qu'il a pu réaliser dedans? Mais attention, il faut que nous allons vers l'encadrement. L'État même l'a compris. Il a commencé par encadrer ça, c'est bien, c'est intéressant. Ils sont entre l'échec et l'espoir. Aujourd'hui, tu gagnes un peu, bon, c'est bon. Demain, tu ne gagnes pas, bon, c'est pas grave. Et ils sont tout le temps dedans. Et pour peut-être vous prendre quelques temps, j'ai compris, je peux illustrer l'affaire comment.
c'est 3 citoyens africains, un peut-être un Malien, un peut-être un Béninois, un autre Sénégalais, qui se retrouvent dans une grande école du monde, qui font une formation. L'un fait la formation en psychologie, l'autre fait la leçon de gestion, un autre fait peut-être le droit. Et ils finissent, ils ont peut-être en 5 ans, ils ont leur master, et ils se décident, mais quand on le fait maintenant, on a déjà un master. Et ils se disent, mais on va lancer notre chance dans la fonction publique pouvoir. Ils commencent par travailler pour l'État parce que ce n'est pas intéressant. Ils disent, ah, c'est ça, on a créé un boulot. Ils sont installés les jeux de hasard. Et pendant ce temps, ils avaient un 4e ami à eux qui n'a pas pu trouver les moyens pour commencer les cours comme eux. Ils ont eu l'idée d'appeler le 4e là pour le mettre dans le jeu. Le gars a joué aujourd'hui, il a gagné. Après, il perd. Et voyez-vous, jusque ça peut aller. Si des gens, parce que le gars qui a fait les droits a dit, mais j'ai des amis députés, je peux les amener, ils vont m'amener à avoir des droits, ils vont faciliter. Et ils se sont installés rapidement au Mali, un peu partout en Afrique. Et aujourd'hui, ça leur donne beaucoup de business. Même le pays, comme on l'appelle la Zambie, en 1953, avait refusé les jeux de hasard. Mais en 1991, avec la pression de ces industries, ils ont finalement cédé. Aujourd'hui, la Zambie abrite le plus grand des casinos en Afrique. Alors, qu'est-ce que tout ça apporte à l'Afrique? Non. Je pense que ça profite vraiment aux investisseurs. Mais si à un moment donné, l'État a créé une structure qui gère justement ces jeux de hasard, ça veut dire que certainement ça apporte quelque chose dans les caisses de l'État. C'est aussi une façon en jouant, ils se distraient, mais ils apportent aussi quelque chose. Surtout qu'on a décidé aujourd'hui de frapper de 15% les gains issus de ces jeux de hasard. Moi, je pense que l'État a vu juste de frapper de 15%. Pour moi, je me disais que ça allait les démotiver. Est-ce que c'est à croire qu'ils y gagnent beaucoup d'argent et lorsque vous gagnez beaucoup d'argent, vous pouvez investir dans les projets, etc. C'est comme si vous gagnez et puis l'État vous faites une affaire et puis vous gagnez, vous prenez l'intégralité. Il faut frapper cela de quelque chose. Pour moi, c'est qu'en réalité, l'État veut encadrer. L'État voit aussi le danger que court la jeunesse aujourd'hui en s'adonnant à ces jeux de hasard. Je pense qu'en réalité, nous nous trompons un peu. Si l'État a voulu frapper de 15% les revenus de ces gens-là, c'est pour au moins les amener à abandonner ce terrain et aller penser à eux-mêmes. Bien sûr. Non, mais bien sûr. Il a hoché la tête. Ouais, quand on prend les produits de tabac, ce tabac, mais ça nuit gravement à la santé. Mais pourtant, il y en a qui consomment. C'est comme de la drogue en fait, c'est du hasard. Ça vous attire, ça vous attire. Si vous voulez, faites l'enquête. Je veux bien voir quelqu'un qui a gagné vraiment la nationale du Bénin, a gagné un jeu de hasard en général, mais qui m'a dit, Franck, ben, j'ai gagné ça, mais j'ai réalisé des choses avec. Non. C'est entre l'échec et les Très bien. Nous avons notre invité sur ce plateau. Il y a beaucoup de questions qui vous sont adressées. Qu'est-ce que vous avez pu réaliser avec les jeux de hasard jusqu'à aujourd'hui? Jusqu'au jour d'aujourd'hui, quel est le plus gros montant que vous avez gagné? Ok. Et d'abord, j'ai suivi l'intervention. Celui qui est en face de moi. Oui. Bon, il a dit des choses qui sont justes. Oui. Mais me demander ce qu'il a pu faire de cela, et je ne peux pas tout citer. Mais moi, je sais. Il y a des moments où j'étais sur le lit d'hôpital, où j'écris simplement et dis joue-moi ça, on me rapporte de l'argent. Plusieurs fois. Aujourd'hui particulièrement, bon, je vais profiter de votre plateau pour dire joyeux Pas de publicité. Non, pas de publicité, c'est pas une publicité. Je voulais dire joyeux anniversaire à mon fils qui va fêter son 2 ans aujourd'hui. Et je me rappelle de ce jour-là. Pourquoi? Parce que ma femme avait invité les gens à mon insu, je ne savais pas. Bon, je ne sais pas si moi-même j'avais oublié l'anniversaire de mon fils. Elle avait invité les gens. C'est à 2 jours, elle me dit, voilà, j'ai invité mes amis pour l'anniversaire de notre fils. Elle dit, mais comment? Et tu ne m'as rien dit, je suis le père. En ce moment, monsieur le journaliste, je n'avais rien sur moi. J'avais rien. Elle dit, ok. Donc j'ai pris le journal, j'ai commencé par fouiller. J'ai fouillé, j'ai déniché 2 numéros. Et je suis allé dans le kiosque où j'ai l'habitude de jouer. J'ai mis cela au tableau. Il y a des cadeaux d'anniversaire de Sheriff Dean. Donc, que tout le monde puisse en bénéficier. Ce jour, malheureusement pour moi, j'avais que 700 francs. Et vous avez misé tous ces 700 francs-là? J'avais misé tous ces 700 francs. Waouh, c'est un risque, hein? J'avais gagné 86 000 presque, je pense.
Mais qu'est-ce qui allait se passer si vous n'avez pas remporté ces sous-là? Puisque vous n'avez que 700 francs sur vous. Et écoutez, on ne peut rien faire sans prendre de risques. Vous auriez fui la maison parce que les amis vont vous envahir, vous ne pourrez pas leur acheter à boire. Et mon fils va vous en vouloir. Justement, lui, il avait déjà prévu des bissap. Oui. Mais à la place, moi, j'avais ramené des canettes. Dis donc. Oui, mais c'est pour cela qu'il dit souvent que je ne refuse pas, hein, c'est les jeux de hasard pour ceux qui jouent au hasard. Moi, par exemple, je ne gratte pas les tickets. Mais je joue aux boules. Très bien. Mais ce qu'on constate, parfois, ça vire à la dépendance. Vous, comment est-ce que vous arrivez à faire pour ne pas franchir ces barrières-là? Ok, c'est qu'il faut se limiter dans le jeu de hasard. Il faut savoir dire stop. Effectivement, ces jeux-là sont comme de la drogue. Mais moi, particulièrement, moi, je ne suis qu'un travail. Vous verrez, d'ici à là, mon téléphone commencera par sonner de gauche à droite. Essayez de le mettre sur silencieux pour ne pas déranger les téléspectateurs. Pas sonner de gauche à droite parce que... Les gens, les parieurs vous sollicitent. Oui, moi, je distribue. Je distribue. Ah, d'accord. Je distribue. Les gens ont recours à votre expertise aujourd'hui pour pouvoir jouer. Oui. Là, c'est intéressant. Il s'est créé un autre boulot. Exactement. En tout cas, nous allons voir du côté de nos téléspectateurs ce qu'eux aussi ils pensent de ces jeux de hasard. Est-ce que ça permet vraiment à ceux qui jouent ces jeux de se réaliser, ou bien quels sont les problèmes que cela a créé dans la société, dans leurs familles respectives? Nous allons les écouter et ils sont au micro de Victoire Ongan. Il y a des gens qui n'ont pas d'emploi, d'accord, qui du matin au soir sont là, qui ne font rien, bon, qui se disent, bon, à défaut d'aller voler, autant faire quelque chose avec lequel ils ont la chance de rapporter. Du coup, ils s'en vers ces jeux-là. On peut gagner quelques fois, parfois on peut tout le temps perdre, donc c'est le hasard. Le problème, c'est que quand on gagne une fois, il y a comme une adrénaline qui demande à l'individu, ok, retente ta chance, ça peut donner. Donc ça peut donner effectivement, comme ça peut ruiner l'individu. Donc ça a une incidence. Si le monsieur, je suppose un chef de famille qui a perdu son emploi pour une raison ou pour une autre, qui s'y adonne, histoire de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, à un moment donné, il ne pourra plus, s'il continue de perdre dans les jeux là, il ne pourra plus assumer ses responsabilités. J'ai des amis qui sont accros à ça. J'en ai. Il y en a un qui a tellement investi qu'à un moment donné, il avait des dettes. Qu'il n'a pas pu assumer. Il était obligé de carrément quitter le pays. Oui, puisque les gens lui ont voulu prêter de l'argent parce qu'ils pensaient qu'il pouvait gagner gros pour pouvoir restituer les sous. Mais ça l'a endetté. Si déjà vous jouez ces jeux, cela ne vous rapporte rien. Vous-même, vous devez faire une analyse à votre niveau. Et dire je joue, cela ne me rapporte rien. Donc il faut laisser s'occuper de sa famille. Est-ce que vous voyez un peu? Si vous jouez, cela ne vous rapporte rien. Pourquoi continuer? Vous laissez vous occuper de votre famille et vous gérez les charges de votre ménage. Je pense que c'est la meilleure solution pour vraiment ne pas dépendre de ces jeux-là. Il y a certains qui s'adonnent à ça jusqu'à oublier les menues dépenses du foyer. Il y a certains, quand ils prennent leur salaire, ce n'est que ça. Ils peuvent finir le salaire là et aller à la maison, roudoyer la femme, ou maltraiter sa petite famille. Chacun a son plaisir et on ne peut pas empêcher des gens d'aller vers le plaisir. Il suffit d'avoir la tête sur les épaules. Il y a certains qui sont responsables. Les jeux de chance sont des jeux de hasard. Bon, parfois il faut se tenter sa chance. Parfois ça peut marcher. Moi j'essaie, mais jusque-là ça n'a pas encore marché. Mais je connais des gens pour qui ça a marché. Donc du coup, bon, on peut dire c'est pile ou face. À la limite, dès que je vois que ce que j'ai sur moi ne peut pas suffire pour ma famille, je n'ose pas. Je n'ose pas. Dans ce cas, je n'ose pas. C'est quand je vois que bon, ce que j'ai sur moi, je peux trouver un peu dedans et que ça ne me gênerait pas à la maison. Là,
Ça ne coûte rien de tenter. Je pense que lorsque vous êtes chef de famille, vous avez des responsabilités par rapport à la famille et des exigences que vous devez respecter par rapport à la famille. Donc par rapport à ça, vous ne devrez pas laisser la famille au détriment des jeux de hasard. Ah oui, il ne faut pas laisser la famille au détriment des jeux de hasard. Pourtant, il y en a qui le font. On a entendu beaucoup de choses. Hein. Il y en a même qui font des prêts. Ils vont s'endetter pour jouer aux jeux de hasard. Je ne sais pas quelle assurance ils ont à aller faire des prêts pour jouer aux jeux de hasard. Et lorsque ça ne marche pas, on l'a entendu également, arriver à la maison, c'est madame, ce sont les enfants qui reçoivent les... En tout cas, vous avez suivi comme nous et votre réaction par rapport à tout ce que vous avez suivi. Merci beaucoup. Je pense qu'ils ont tout dit, hein, ils ont tout dit. Et quand on fait une lecture de tout ce qui a été dit, c'est vraiment ce que nous disons sur ce plateau. Et comme je peux un peu accompagner un peu l'élément, j'ai écouté un monsieur hindou qui se plaignait, il dit, mais Franck, si ma femme était au courant que je joue à ce jeu depuis ce temps, elle m'aurait interdit de m'adonner à ça. Parce que on renvoie mes enfants pour 300 francs de copie à l'école. À la maison, difficile de trouver quelque chose à faire. Mais pourtant, je fais chaque fois, mais je ne gagne rien. Il est dans la nostalgie. Il a fait plus de 20 ans à jouer ces jeux. Il s'est laissé à l'alcool, vous voyez même monsieur truc là, tout est perdu. Il dit, mais je n'ai jamais dit à ma femme que je joue au jeu hasard. Il dit, oui, tout ça. Est-ce parce qu'il espère récupérer un jour tout ce qu'il a investi? Il se disait tout le temps, bon, aujourd'hui c'est pas bon, ça va marcher, ça va marcher. Ils sont entre l'échec et l'espoir. Et du coup, il a pris tout son temps, ces 20 ans d'années, pour se laisser dans cette affaire. Or, qu'est-ce que nous cherchons en faisant ça? C'est la richesse. Si on peut s'exprimer ici, c'est ça, c'est la richesse. Mais voyez les hommes riches. Qu'est-ce qu'ils font comme activité? Moi, j'ai identifié 4 activités que les riches mènent. Vous ne verrez jamais un riche jouer au jeu de hasard. Les riches, ils font du sport. Non. Disons la vérité. Quand vous voyez les hommes riches réellement, ceux qui vraiment, c'est pas la création de la richesse, en création de la valeur ajoutée, en créant une entreprise, que les gens parviennent à être riches et puissants et influents. Vous allez voir ces riches, qu'est-ce qu'ils font? Ils font du sport. Deuxième chose, ils lisent beaucoup. Ils font beaucoup la lecture. Troisième chose, ils sont prêts à prendre des risques. Pour des projets. Ils ont des projets, ils veulent vraiment se lancer dans ça. Quatrième chose, ils font des voyages. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut connaître au Bénin encore. Il faut que les jeunes aillent découvrir le Bénin même et apporter de l'innovation dans ce qu'ils font. Ça va marcher. Toute l'intelligence que les gens font, en achetant les livres, Algérie, Togo, tout ça, là, je pense que si on le fait, on le mettait vraiment dans des activités, ça va prospérer. Je pense qu'il est temps que nous réveillons. Il n'y a rien de riche dans ça. Vous avez compris, on vous tâche de vider l'argent de la scolarité des enfants. Bon, je l'ai suivi, hein. Il a dit que les riches ne jouent pas au jeu des hasard. Mais un jour, je suis allé jouer au kiosque qui est à côté de la LNB. Donc, à côté de mes 200 francs de jeu, j'ai vu quelqu'un jouer jusqu'à 100 et quelques mille. C'est pas un prêt? Non, ce n'est pas un prêt. Bon, il sent la richesse. Comment? Quand on voit quelqu'un riche, on le voit, on le sent. Il sentait la richesse. Il a misé 100 et quelques mille. Moi, je regardais ça comme ça et tremblais. Je dis, mais si j'essaie 100 000, peut-être ça me fera quelque chose. Mais, ce que je veux dire, il a donné l'exemple de son ami, mais c'est difficile quand l'on rentre dans ces jeux de hasard d'y sortir. Mais il faut pouvoir se canaliser. Comme je vous le dis, moi, je ne joue pas tous les jours. Je ne joue pas tous les jours. Je peux mettre 2 semaines à suivre un plan et attendre que le plan vienne. Le bon moment avant que je ne joue. Parce que ça joue des clés. C'est pour cela qu'il dit, si vous me permettez, je vais vous faire quelques démonstrations. Oui. À la fin, Roch, vous n'êtes pas intéressé? Je suis bien tenté, mais je ne sais pas si c'est une bonne idée. Il n'y a pas tout ça. Le temps de préparer à cette. Je pense que beaucoup disent que c'est à cause du chômage qu'ils se donnent à ça, parce qu'ils n'ont rien à faire. Il a dit que quelqu'un qui a déjà trouvé 100 000 francs. Vous savez comment on comprend ça? Pas dire aux jeunes que même avec peu de moyens, on peut commencer des projets. Quelqu'un qui a déjà 100 000 francs, c'est déjà trop. Déjà avec 50 000 francs, vous pouvez quitter avec 50 000 francs pour aller jusqu'à 5 millions. C'est comme ils font déjà, tu peux commencer par vendre la bouille devant ta maison et réussir. Ceux qui commencent à bouille devant ta maison, un jour, va créer un maquis. Avec 50 francs, tu peux déjà commencer par vendre la friperie. Avec 50 tu peux déjà commencer par faire le maraîchage même.
C'est vraiment les gens, c'est comme ils font du bail le soir devant la maison et ça porte beaucoup d'argent. Je pense que ceux qui se disent que c'est parce que nous sommes en chômage, il faut qu'ils arrêtent de dire ça. Il faut qu'ils commencent par orienter au moins leurs ressources. Ouais, Non, au fait, ça là, c'est pas une histoire de chômage. Hein. Ah, c'est pas chômage. Oui, C'est pas un chômage. le problème est quoi? Et nous jouons mal. Nous jouons, Voilà, la technique. nous jouons mal. Et surtout, au Bénin, on a quelque chose qu'on appelle l'égoïsme et qui nous dérange. Par exemple, si vous prenez le Togo, lorsque quelqu'un a un bon jeu, il le partage. Il va jusqu'à écrire même sur le goudron. Donc, et chacun peut jouer et en bénéficier. Mais au Bénin, je vais avoir les bons numéros. Mon partenaire joue avec moi tous les jours. Je le cache et je joue et je gagne seul. Donc, c'est ce qui tue, au fait. Et beaucoup jouent parce qu'ils apprennent que telle personne a gagné tel million. Ils pensent qu'ils iront et gagner le million sans savoir que il y a des je ne dirais pas des règles, mais Oui. Et à chacun sa Il y a chance. des voilà, faits. Tout à fait. voilà. Si vous permettez, nous allons rapidement établir la liaison téléphonique avec notre invité au bout du fil, docteur Ami Djogbe Ignace. Bonjour. Docteur Ami Djogbe Ignace, bonjour. Hello. Votre correspondant MTN vous a mis en attente. D'accord. Un petit souci avec notre invité au téléphone, Oui. Roch. Bon, nous allons Le rappeler plus tard. le rappeler. Donc, vous parlez justement de ceux-là. Oui. Oui, sinon Il faut que s'associer. dans d'autres pays, les gens vont même s'associer et ils se cotisent pour jouer. Et au Burkina, au Niger, si vous voyez les parieurs, si vous voyez leurs réalisations, vous ne saurez pas que c'est de ça ils vivent. Non, ça c'est la réalité. Vous ne saurez jamais que c'est de ça ils vivent. Mais si, bon, j'aurais même appris qu'au Ghana, il y a maintenant une école qui forme pour ces jeux-là. Pour ces jeux de hasard. Oui, pour ces jeux de hasard. Ok. Mais vous, est-ce qu'un jour vous pensez sortir de ce lot-là, laisser totalement le Laisser jeu de hasard? totalement, ça c'est bien clair, c'est bien clair. Et je dirais même que je suis en train de sortir de là même déjà, depuis leur histoire de 15%. Ah bon? Oh, oui, ah oui, mais Il paraît que vous êtes fâché là. excusez-moi, hein, ceux qui vendent les tickets de la LNB ou bien ces jeux-là, ils ont 10% sur ce qu'ils vendent. Maintenant, pourquoi prélever 15% aux parieurs? Pourquoi? On ne refuse pas, hein, chacun doit contribuer au développement Bien du sûr, mais milieu. vous Mais gagnez, Vous gagnez parfois plus que ça. Hein? ouais, ben, même si nous gagnons parfois plus que ça, imaginez-vous, monsieur le journaliste. Bon, normalement, il devait limiter et ce truc-là, ce taux de pourcentage. Ah, si quelqu'un gagne jusqu'à 50 000, on le prélève tel nombre de pourcents. C'est-à-dire vous gagnez 200 francs, vous prélèvez 15%. Ça fait partie des propositions que vous faites à l'État. D'accord, très bien. Merci, on vous a entendu. Hein. J'espère que cette fois est la bonne. Docteur Ami Djogbe Ignace, bonjour. Oui, bonjour. Voilà, enfin, vous êtes en ligne. Aujourd'hui, nous parlons des jeux de hasard. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes enseignant-chercheur en économie à l'Université de Parakou. C'est un plaisir de vous avoir au téléphone ce matin pour parler des jeux de hasard. Alors, dites-nous déjà, qu'est-ce qui, de votre point de vue, amène aujourd'hui la jeunesse et même des personnes d'un certain âge à aller aux jeux de hasard? Bon, vous savez, le jeu de hasard ne date pas d'aujourd'hui, c'est depuis l'Antiquité. Et le jeu de façon globale n'est pas quand même mal en soi, parce que ça permet à l'homme de développer. Est-ce que vous pouvez rapprocher un peu le téléphone de votre bouche pour qu'on puisse mieux vous entendre, s'il vous plaît? Je disais tantôt que le jeu de hasard n'est pas quand même, ne date pas d'aujourd'hui. Voilà. Le jeu de hasard existe depuis l'Antiquité et depuis 1920.
Oui, mais aujourd'hui, cela a pris de l'ampleur. On voit des attroupements autour des kiosques de vente de jeux de hasard. D'un point de vue économique, comment vous faites ce constat? Vous savez bien que, de façon globale, le Béninois n'aime pas trop ce qui devait être contraint, où il devait travailler suffisamment pour avoir de l'argent et que nous sommes habitués à de la facilité. Certains Béninois. Lorsque tu demandes à un jeune élève qu'est-ce que tu veux devenir, il va te dire qu'il veut devenir nettoyé. Donc, ça, c'est le premier diagnostic. Le second diagnostic, c'est que ça peut être aussi une façon pour le gouvernement de détourner le regard de la jeunesse de l'essentiel. C'est-à-dire qu'ils sont occupés, et il n'y a pas d'emploi, et on fait quand même cette initiative pour les occuper, pour qu'ils puissent les désorienter de l'essentiel. Maintenant, aussi, il y a aussi l'attachement, c'est-à-dire au gain facile, comme je viens de le dire, et la possibilité aussi pour les jeunes quand même de trouver un emploi, de trouver quand même un emploi soit sous forme directe ou indirecte. Donc, à l'un ou l'autre, ça garantit c'est toujours quand même, ça a un impact. D'accord. Oui, et quels sont justement ces impacts sur l'économie nationale, sur l'économie familiale également? Donc, de façon honnête, le jeu de hasard a un impact économique significatif. Ça permet de créer de l'emploi direct et de l'emploi indirect. Lorsque vous voyez les jeux là se multiplier, ceux qui sont quand même après de ces jeux, c'est-à-dire ceux qui sont à des postes là, d'une manière ou d'une autre, commencent par avoir un emploi direct. Donc, ceux qui vont gagner de l'argent à 4 000, 200 000, 500 000, 1 million, peuvent déjà se créer de petits emplois. Donc, qu'on veuille ou non, ça a un impact quand même inévitable sur quand même l'économie du pays. Ça explique que l'activité marche, les gens trouvent le moyen pour faire les gens mangent suffisamment et ils font le réserve pour faire le réserve. Cela peut expliquer facilement. Mais quels sont les revers, justement, de ces jeux? Est-ce que cela n'amène pas? On a entendu sur ce plateau des gens qui n'ont pas été capables de solder la scolarité de leurs enfants, de payer même la photocopie de leurs enfants, mais au même moment, on trouve de l'argent pour aller jouer aux jeux de hasard. Il y en a même qui font des prêts pour aller jouer aux jeux de hasard. Est-ce que comme ça, on peut construire économiquement une économie solide avec la jeunesse? Non, écoutez, ce n'est pas une question de construire l'économie solide, ce n'est pas une question de ceci. Le jeu de hasard, c'est-à-dire c'est une activité commerciale comme toute autre activité, c'est-à-dire obéir aux règles de rentabilité et de profit. Donc le jeu de hasard, qu'on veuille ou non, a des revers, a des intérêts. Donc ce que vous dites, c'est la passion excessive du jeu de hasard qui atteint tout ce que vous êtes en train d'énumérer. Les gens sont prêts même à liquider les parcelles, les maisons, pour mettre quand même les descendants dans une précarité totale. Donc, c'est l'essai, la passion excessive du hasard qui entraîne quand même ce que... D'accord. La distance entre la relation entre l'emprise entre l'individu et le jeu de hasard, c'est ça qui entraîne tout ce que vous avez dit. D'accord. Une dernière question avant de vous laisser partir. Aujourd'hui, l'État a décidé de frapper de 15% les gains issus de ces jeux de hasard. Les parieurs ne sont pas d'accord. Ils proposent que ce soit en fonction du montant gagné que l'on applique le pourcentage. Comment vous faites? Est-ce que c'est parce que l'État a compris que les jeunes gagnent beaucoup dans ce jeu-là qu'il a décidé d'appliquer un pourcentage au profit de l'impôt? Non, il y a des choses que moi je ne comprends pas chez les Béninois. Les Béninois sont particuliers. Vous savez, lorsque vous gagnez un loto ou Amérique, vous suivez ce que je dis? Oui, très bien. Et vous offrent les conditions, mais vous travaillez chez eux. Ça veut dire que tout ce que vous aurez gagné par rapport à ce jeu, vous investissez en Amérique. Tout à fait. Lorsque vous êtes, ce n'est pas seulement les Béninois qui jouent quand même le jeu de hasard au Bénin. Il y a les Nigériens, les Ivoiriens, mais c'est l'argent du contribuable, c'est les réserves. C'est les réserves du trésor. Ce sont les réserves qui servent à faire le jeu de hasard. Voilà. Vous voulez un Ivoirien, un Congolais qui gagne 10 millions, 20 millions au Bénin, par exemple, et il l'enchante chez lui, alors pour aller construire son pays, quelle est la part du contribuable béninois? Donc,
bon, pour que l'État, il doit constater, il doit considérer que le jeu de hasard est une activité économique qui est soumise à la loi, la rentabilité de profit, et l'État a l'obligation de prendre parce qu'en réalité, si un Congolais gagne 20 millions, il rentre avec 20 millions, le contribuable ne gagne rien. Donc, il faut que l'État trouve des moyens pour lui trouver au moins 20%, 10%, 15%, pour qu'au moins ça soit quand même réinvesti au Bénin pour construire notre pays. D'accord. Donc, les Bénins sont prêts à faire un jeu de hasard et aller au Canada, pour faire le vieux Canada, investir au Canada. Pourquoi les Canadiens ne font pas un jeu de hasard et permettre aux gens de vivre au Bénin? C'est parce que ceux qui gagnent là investissent dans leur pays. C'est qu'en partie, comme le Bénin n'a pas la possibilité d'imposer à quelqu'un de rester au Bénin, il faut qu'il trouve des moyens de prendre une partie pour réinvestir dans le pays. D'accord. Merci beaucoup pour votre lecture de cette situation. Merci à vous, Dr Ias Amidjogbe. Je rappelle que vous êtes enseignant chercheur en économie à l'université de Paris. Je voudrais ajouter quelque chose. Très rapidement, parce que le temps est parti. Il faut que le gouvernement sache que l'avenir n'est pas que le président mette en ordre. Il faut quand même trouver l'activité qui permet de mettre les jeunes et les femmes dans de véritables travail, qui permet de construire notre pays, d'accroître le revenu et de faire quand même notre développement un développement durable. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Très bonne journée à vous. Oui, merci aussi. Eh bien, nous revenons sur ce plateau. Monsieur Franck Arossi, vous avez suivi comme nous l'intervention de Monsieur Ignace Amidjogbe. Que vous inspirent ces propos? Je vois que le professeur et le docteur essaient de confirmer un peu ce que nous disons sur le plateau. Il a parlé un peu du prélèvement des 15%. Selon lui, c'est pour peut-être construire le pays parce que c'est avec les frais du contribuable béninois qu'on organise ces jeux. C'est normal. Moi, je pense aussi que, surtout, si l'État a voulu encadrer ces jeux, c'est pour laisser la jeunesse à la dérive. Parce qu'en imposant, en prélevant 15%, au moins, selon peut-être eux, c'est pour les démotiver à s'adonner chaque fois à ces jeux. Donc, s'ils n'ont pas compris le message, je pense que l'État va encore aller loin et aller jusqu'à 30%. Ça, c'est votre souhait. Franchement, c'est mon souhait. C'est mon souhait. Oui, je dirais plutôt que l'État ne va jamais commettre cette erreur-là et d'aller jusqu'à 30%. D'abord à 15%, vous voyez, vous avez constaté avec moi que le premier jour où on devait appliquer ces 15%, il y avait une opération de kiosque vide et effectivement, les gens n'avaient pas parié, sauf ceux qui sont dans l'ignorance. Oui. mais moi, je dirais, je reviens sur ces 15% et je dirais que c'est de l'exagération. Et je m'explique. Aujourd'hui, si nous prenons un minimum de personnes qui jouent ce jeu-là, nous allons compter au moins 2 millions de personnes qui jouent ce jeu. Quotidiennement. 2 millions de citoyens. 2 millions de citoyens. Et vous verrez que la loterie n'a jamais, sauf le 25 décembre 2019, la loterie n'a jamais distribué plus de 100 millions. Pendant qu'il encaisse... Par jour? Oui, par jour. Pendant qu'il encaisse plus de 500 millions par jour. Vous avez fait des enquêtes pour ça? Non. Je n'avance pas les chiffres que... Non. Écoutez. Le minimum pour miser, c'est 100 francs ou 50. Même 50 francs? Même 50 francs, oui. Même, bon, il y avait 10 francs, 20 francs. C'est pour cela même beaucoup se sont mis dans ce jeu-là. D'accord. Parce qu'avec 20 francs, vous pouvez aller miser et gagner 5 000 francs. D'accord. D'accord. Très bien. Nous allons rapidement lire les messages. Je ne sais pas si on a encore le temps. Il y a M. Dona Hazoumé qui dit ceci. Oui. Aujourd'hui, l'oisiveté et surtout la recherche du gain facile et tout de suite pourrait être le premier indice de cette addiction, surtout au sein de la jeunesse. Et vu que les montants des paris a baissé, cela joue beaucoup sur le revenu et la consommation des ménages.
hommes comme femmes, jouent 100 francs ou 200 francs sur tel numéro. Pire, ce sont parfois des mineurs qui sont envoyés avec un bout de papier et l'argent pour aller faire les paris. Ceci impliquera forcément pour demain un grand nombre de jeunes joueurs dans la société avec ses corollaires comme les addictions, etc. Les jeux sont un fait de société, c'est l'encadrement qui devrait accompagner, qui fait objet de discussion selon moi. La preuve, il a été institué récemment un prélèvement de 15% sur les gains, mais cela n'a pas influencer les effectifs. Oui, et Madame Kodia Togbenon, elle dit ceci, la crise économique, le manque d'emploi, la précarité, la pauvreté, l'insécurité sociale, sans oublier l'oisiveté, le gain facile, justifient cette dépendance vis-à-vis des jeux de hasard. Certains y sont contraints par des forces maléfiques de mauvais sorts jetés. L'incidence sur la famille, c'est la faim, la tristesse, la déscolarisation des enfants, une mère désespérée qui court dans tous les sens, le suicide de certains pères désespérés et enfin la délinquance juvénile. Moi, je suis contre la promotion de ces jeux. Sauf que l'autodiscipline est nécessaire. Toutefois, il est à noter que ce sont des industries, des entreprises, des structures parapubliques et privées qui sont très bien organisé. C'est du business avec des charges. Certains joueurs gagnent, d'autres perdent. Dit la Dada Loterie de notre pays, par exemple, loge ses 4 réemployés à une bonne enseigne, quitte à vider les pauvres de leurs maigres ressources. La responsabilité de chacun s'impose. Et puis, Andrea Bachomba dit ceci, bien à vous tous, j'ai comme l'impression que c'est l'État qui fait la promotion des structures de jeux de hasard, car il existe bel et bien une institution qui en est la fêtière. Celle-ci joue bien son rôle avec l'accroissement des revenus dans les caisses de l'État, système qui appauvrit les populations, qui s'y adonnent sans retenue et sans retour, puisque engagés dans la voie de l'espoir, au gain facile et tout ce qui en découle. Chose curieuse, ce sont les jeunes qui y accourent. Ils vont jusqu'à s'endetter ou même voler pour jouer. C'est un fléau social, c'est une situation qui rappelle la fameuse affaire ICC qu'ils vous souviennent. On parle aussi des machines à sous, on les retrouve dans les kiosques de quartier avec la vente de boissons frelatées. Certains gagnent au jeu, puis vont se saouler sans pouvoir subvenir aux besoins des leurs. D'autres disent que c'est de l'argent maudit. Pourtant, ils y retournent jouer parce que devenus dépendants. C'est juste un petit ajout que j'ai à mes prédécesseurs. Oui, et il y a Madame Dorcas Kodia Togbenon qui vient renchérir en disant « Prions pour nos époux, que rien ne les amène dans ces zones à grand risque. » Franchement, pourquoi ce sont les hommes qui fréquentent ces endroits bizarres? Il n'y a pas de femmes. Les femmes aussi en fréquentent. Oui. Ah oui, on continue. Oui, et il y a quelqu'un qui a répondu, Razoumé Dona, qui dit de plus en plus de femmes et même de jeunes filles y vont. Il a répondu. Oui. Oui. Allez-y, il y a quelqu'un qui dit « J'ai une tante qui est accro au PME. Oui. » C'est ce qui a été la base de sa séparation avec son mari. Elle vit malheureusement aujourd'hui en France. C'est Gilles Adido qui a écrit cela. Voilà, nous avons partagé avec vous quelques messages envoyés par les téléspectateurs. Votre avis sur la question, on fait un dernier tour de table très rapidement, en 30 secondes pour clôturer ce débat. Oui. C'est la vérité. Oui. Le gain facile, tout ça, la loisiveté, je suis d'accord. Mais on ne fait rien sans intérêt, comme je l'avais dit ici. Si les gens n'y gagnent pas, ils n'y joueront pas. C'est ça. Ça, c'est la vérité. Et puis, le problème ici au Bénin, c'est que c'est devenu exagéré. Pourquoi? Et je prends le cas du Togo. Il n'y a même pas une seule truc là. Et un 700 de loto. Il y a Benz, il y a Diamant, il y a Cadeau. Et ils ne jouent pas tous les jours de surcroît. Les dimanches, il n'y a pas de jeu. Et c'est un seul tirage par jour. Au Bénin, comme ils ont constaté qu'il y a vraiment de l'affluence, ils ont ramené d'abord les tirages à 2, ce qui, moi, particulièrement, a eu un coup sur moi parce que ça me perturbe maintenant dans mon travail. Dans vos recherches. Dans mes recherches, parce que... oui.
ça me perturbe dans mes calculs parce que le fait d'instaurer deux tirages ne correspond pas encore trop aux documents que moi je fais. Non, c'est depuis ces deux tirages même là que je me suis méfié. Oui, de ces jeux. Oui, et en plus de ces 15% maintenant, vous allez démissionner. Non, il y a démissionné, mais si je travaille maintenant, je ne travaille plus pour moi-même. Moi, je me contente de récupérer mes 30%. Oui. C'est ça, donc vous jouez pour les autres. Donc je t'envoie le jeu, tu gagnes, tu m'envoies mes 30%, c'est kiff. D'accord. B2B. Merci, Monsieur Ibourahima d'être passé. C'est bien ça, c'est bon. Oui, c'est ça. À Midjobé aussi? Non, c'est pas Midjobé. Ah, d'accord. Ok, merci beaucoup. Je tiens à souligner quelque chose dans les commentaires, c'est que les messages, ils ont révélé l'aspect là des mineurs. C'est important aussi parce que le parent qui est abonné à ça, un jour, même s'il est malade, il envoie son enfant. Va me jouer ça. Et il commence pas à éduquer l'enfant. Tout à fait. D'où la présence des femmes, des jeunes filles dans ce milieu, parce que c'est les parents qui les contaminent dans ça. Je pense que tout est déjà dit, mais ce que je vais conseiller, c'est que, je l'ai dit au départ, il y a 5 activités qui maintiennent les jeunes. J'ai parlé de football, j'ai parlé de jeux de hasard, il y a la bière aussi, les telenovelas. Et je pense qu'on a autant on verra sur ça un jour. Et aussi, il y a aussi le sexe qui dérange aussi les jeunes aujourd'hui maintenant. Et pour mon de fin, je suggère encore l'État d'aller au-delà de ça et surtout d'encadrer le football. Le football qui développe la nation, ça se pratique sur le terrain. Ce que nous voyons les soirs devant les bars, devant les cafétérias, ça arrière la jeunesse. On parle de la Champions League. Et parfois ils misent. Oui, c'est donnent des bagarres, même il y a des paris matchs aussi dans ce sens-là. Et actuellement même le jeu aussi, c'est au niveau des portables aussi, même les réseaux. Vous voulez tout le temps vous déranger, venez gagner 1 million. Il faut montrer aux jeunes que c'est pas le travail qu'on peut gagner de l'argent. C'est ça la formule du monde. Il faut travailler pour gagner de l'argent. Voilà. Merci, M. Franck Arossi. Merci beaucoup. Merci d'être passé dans cette émission. Franck Elvis à Roussin. Voilà. Vous êtes gestionnaire de projets, doctorant en sciences de gestion également à la FASEG. C'est bien ça, à l'université d'Abomey-Calavi. Merci d'être passé. Merci également à vous, Ibourahima Kora Lafia. Vous êtes un parieur. Aujourd'hui, vous ne jouez plus pour vous, mais vous jouez pour les autres. Il faut changer ce nom. Vous contentez de vos 30%. Parieur là. Un parieur. D'accord. Allez, je vous raccompagne. Bonne journée à vous.